Bonjour à toutes. Je suis Carole, je suis la fondatrice de Mon Marketing Holistique et j'aide les coachs, les thérapeutes et les praticiennes du bien-être à trouver leurs clients de façon holistique. Dans cette vidéo, je vais te donner les vraies raisons pour lesquelles tu n'as peut-être pas encore assez de clients si tu t'es lancé il y a quelques mois par exemple. Je vais te donner les 6 raisons que je vois les plus souvent parmi les personnes qui me contactent pour être accompagnées parce que, arrivées quelques mois après le lancement de leur activité, elles se rendent compte que les stratégies qu'elles ont mises en place ne leur permettent pas de générer suffisamment de clients. Ce sont les 6 raisons principales, même s'il peut évidemment y en avoir d'autres. La première des raisons, c'est souvent parce que leur communication n'est pas assez magnétique. C'est-à-dire que si tu envoies un message, logiquement, ce message, s'il est bien adressé à la bonne personne, il doit résonner dans la personne. Elle doit, par exemple, si tu utilises l'outil mail, elle doit recevoir ton email et se dire « Waouh, il est inspirant !» Tu dois recevoir des retours de personnes qui te remercient pour ce que tu as écrit, parce que tu leur as fait prendre conscience de quelque chose. Ou elles doivent commenter sur tes publications, sur tes posts en disant que c'est vraiment quelque chose qui les touche, quelque chose qui fait vibrer quelque chose en elles et qu'elles ont l'impression que tu l'as écrit pour elles. Donc ça, c'est le signe que ta communication elle est vraiment magnétique. Et pourquoi elle ne l'est pas? C'est souvent parce que tu n'as pas pris le soin de définir avec précision qui est ton client de cœur. On en revient toujours à ce point-là, c'est vraiment les fondations, c'est qui est cette personne, quelle est sa problématique. Il faut vraiment que tu la connaisses sur le bout des doigts, que tu saches vraiment qu'est-ce qui l'anime. Et quand tu connais cette personne-là, alors ta communication peut aller la toucher. Et puis aussi avec l'intention que tu vas mettre dans ta communication. Il y a, on travaille au niveau de l'énergie. Le message va être reçu. Et il faut vraiment donc que tu connaisses cette personne-là, même comme si c'était toi, en fait. Tu la connaisses aussi bien que toi pour arriver à la toucher. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que souvent, eh bien, tu vas parler de tes outils, de tes techniques, et tu ne vas pas parler de ce qui va vraiment intéresser le client. Et le client, certes, peut-être certains d'entre eux vont se dire « Oui, moi je viens parce que j'ai vraiment besoin d'une séance d'hypnose ou d'EFT ». Mais en général, corrige-moi si je me trompe, je pense que le client vient toujours parce qu'il a du mal à dormir, il a un problème de stress qu'il n'arrive pas à régler, il a des problèmes autres. En tout cas, il ne vient pas pour une séance avec tel outil quand il vient te voir. Peut-être qu'il a entendu parler de la technique ou des techniques que tu vas utiliser, mais lui, ce qui le préoccupe, c'est pas comment tu vas utiliser la technique, c'est quel résultat il va pouvoir obtenir avec toi. Donc, si tu communiques uniquement sur ta technique, eh bien, les gens, en fait, ils restent sur le comment, mais ça ne les intéresse pas le comment. Ça, c'est toi que ça peut intéresser. Mais lui, à la limite, il ne saurait pas du tout comment tu vas pouvoir l'aider. Le résultat serait le même. Ce qu'il veut, c'est le résultat. Et c'est ça qu'il doit savoir, c'est qu'est-ce qu'il va avoir une fois qu'il va travailler avec toi. La troisième raison, c'est que souvent, je vois beaucoup, c'est que les personnes vont communiquer, parfois donc bien, de la bonne manière à la bonne personne, mais elles ne parlent pas de leurs offres. C'est-à-dire qu'elles vont donner beaucoup de contenu gratuit, et à la fin, si elles ont fait un post ou une vidéo, elles ne vont jamais mentionner que la personne peut aller plus loin en travaillant avec elles et de quelle manière elle peut les contacter, etc. Et c'est souvent parce que faire ça est souvent perçu comme du marketing et quelque chose qui n'est pas bien vu, en tout cas par certains thérapeutes, et que se mettre en avant comme ça, c'est pas bon. Le souci, c'est que tu as quand même créé une entreprise et que tu as besoin d'en vivre. En tout cas, j'imagine que c'est ton but. Et que donc, tu as besoin, et ce n'est pas un souci de parler de ce que tu vas offrir pour aider la personne, puisque c'est ça, le fait que tu es dans la relation d'aide, mais c'est logique que tu te fasses rémunérer pour. Donc, si ça vient te titiller quand si je te demande si tu es ma cliente d'aller en parler à la fin de tes offres, si c'est difficile pour toi, c'est qu'il y a effectivement des croyances au niveau de la vente et du marketing à aller libérer. Là, je ne sais plus quel numéro on en est, mais je crois qu'on en est à la 4e maintenant. C'est souvent aussi que tu ne vas pas assez rassurer tes clients. Si des personnes arrivent sur ton site ou sur ta page ou là où tu communiques, en tout cas, peu importe l'endroit, s'ils ne voient
aucune preuve sociale, c'est-à-dire aucun témoignage de ce que tu vas apporter, eh bien, ils vont les douter. Ils vont douter, en fait, ils vont peut-être préférer un autre thérapeute qui aura, lui, affiché des résultats, des témoignages ou des choses qui montrent qu'en fait, ce que tu dis, c'est pas que toi qui le dis, c'est que tu as vraiment pu aider des gens et avoir le vrai mot des vraies personnes. Donc n'hésite pas à mettre des témoignages sur ton site et ne sous-estime pas la puissance des témoignages. La 5e raison, celle-là c'est une de mes préférées, c'est que souvent, et je vois beaucoup ça quand je corrige les textes de mes clientes, c'est ce que j'appelle le langage de thérapeute. C'est-à-dire que tu vas utiliser des termes qu'en fait, la plupart de tes clients ne vont pas comprendre. Si tu commences à parler de termes très très précis que seulement tes collègues vont pouvoir comprendre, c'est qu'il y a un souci parce que la personne, non seulement elle ne s'intéresse pas à l'outil, mais encore moins au vocabulaire et au jargon de ton outil. Elle n'a pas besoin de le savoir. Si pendant le fil de votre accompagnement, tu as besoin de l'expliquer ce que tu fais, tu veux utiliser les termes techniques, pourquoi pas, mais encore, c'est même pas indispensable. Donc, moi, je dis que je suis bilingue en langue de thérapeute parce que je suis aussi thérapeute. Donc, j'ai ce double regard marketing et thérapeute. Donc, je vais pouvoir aller voir et te dire, là, en fait, c'est pas compréhensible pour une autre personne que nous. En fait, tu vois, là, on est entre nous, on se comprend. Moi, je sais ce que tu veux dire. Mais en fait, la personne, elle va arriver, elle va décrocher parce qu'elle ne va pas comprendre. Si moi, je te commence à m'adresser à toi en langage de marketing, tu vas probablement pas comprendre que je vais utiliser des mots anglais et je fais cet effort justement d'essayer d'utiliser un vocabulaire que tu vas comprendre parce que tout le monde n'est pas au courant des dernières techniques de marketing qui sont souvent des sigles, voilà. C'est du jargon et le jargon n'a pas sa place en fait sur un endroit où tu t'adresses à ton client. Donc essaie d'éviter le langage de thérapeute. Et le dernier point, le 6e point, c'est que en fait tu n'attires peut-être pas les bons clients. Donc peut-être que tu attires des clients, mais est-ce que c'est les bons clients? Tu sais, les mauvais clients, enfin entre guillemets, les clients que tu ne souhaites pas attirer, c'est par exemple ceux qui vont te demander si tu es remboursé par la sécurité sociale et que évidemment, si tu n'es pas remboursé par la sécurité sociale, ils ne vont pas souhaiter travailler avec toi. Ceux qui sont parce qu'ils sont peut-être dans une logique d'assistanat ou dans une mentalité de ils sont pas prêts à investir en tout cas dans eux-mêmes, ou alors ceux qui vont te poser un lapin au dernier moment et tu vas essayer de les joindre et pas de nouvelles. Donc, tu vois, est-ce que tu es très au clair sur les clients? Tu les connais, tu sais qui c'est, mais est-ce que c'est aussi les bons clients pour toi? Et je vais te dire une phrase qui est importante, c'est est-ce que tu t'autorises à choisir les bons clients pour toi? Parce que oui, c'est bien de connaître sa cible en disant voilà, c'est une femme, elle a tel âge, mais tu peux aller beaucoup plus loin. C'est un exercice que je fais à mes clientes en définissant ton client de cœur énergétique, c'est-à-dire avec ce que tu souhaites et ce que tu ne souhaites pas. Parce que comme tu le sais, probablement, c'est qu'on est dans une relation miroir. Hein, donc c'est important de travailler sur les deux côtés, sur la lumière et sur l'ombre, pour arriver à attirer de façon magnétique le type de client exact qu'on veut avoir. Si tu as besoin de faire un point personnalisé sur ton marketing holistique, je te propose de faire avec moi un audit en ligne de 45 minutes pendant lequel je passerai donc au filtre des 4 éléments ta communication et ton activité pour te donner mon diagnostic et puis tu repartiras avec 3 actions que tu pourras mettre en place pour développer ton activité et puis arriver à trouver davantage de clients. Donc je te mettrai le lien sous la vidéo et d'ici là, je te souhaite une très bonne journée. Je te dis à la semaine prochaine.